Vous avez peut-être reconnu cet homme qui est devant moi, qui est à vos côtés, à cause de ce médaillon que l'on retrouve régulièrement dans la presse. Il s'agit de Mario Gérard. Bonjour Mario et bienvenue. Bonjour Winston, ça va bien? Ça va très bien, mais de votre côté, vous avez subi une importante tempête médiatique avec la parution de Clémence encore une fois. Oh oui, ça a été, les derniers jours ont été demandants. Mais en même temps, c'était excitant parce qu'on avait très, très hâte de présenter ce livre, Clémence et moi. Ça fait plus d'un an que j'y travaille. Et là, il était parti en impression. On a reçu les premiers exemplaires il y a 2 ou 3 semaines. Donc là, on avait hâte. Et puis, donc, oui, c'est ça, tourbillon d'entrevues. Un beau lancement jeudi soir dernier. Et puis là, ça y est. Il appartient au public, il est en librairie et on nous dit que ça se passe, que la réaction est très, très bonne. Alors, on va surveiller ça. Mais voilà, non, non, je suis très fier. On voulait un bel objet et on a un bel objet à présenter au public. Qui est abondamment illustré, qui est chargé d'informations. Ça fait un 300 pages. Et le travail, bon, j'ai vu à la toute fin du livre la somme bon, la somme d'interventions que tu as dû faire. Je regarde par exemple 20 journaux, tu as épluché 20 journaux. Il y a, bon, les documents, les ouvrages, à la bibliothèque, les photos, fouiller là-dedans et tout et tout. Tu savais que ce serait autant d'ouvrages? Est-ce que tu t'y attendais après avoir écrit Les Belles-Sœurs, René Claude et Charles Aznavour? Je m'y attendais, sauf que Clémence, c'est Clémence. Elle a une riche carrière. Et je t'avoue que, parce que bon, pour elle, ça commence, ben, il y a l'enfance évidemment, puis les tout débuts, la roulotte à Buissonneau, le conservatoire, mais ça commence véritablement en 57. Et là, je faisais mes recherches sur le site de BANQ, donc les archives, année par année. Et plus j'avançais, tu vois, quand j'arrive dans les années 60, plus le nombre de données, c'était par dizaines et par dizaines, ça sortait. Et là, je me disais, oh, je suis en face d'une montagne et c'est vrai. Là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il faut que je fasse le tri. Alors, il y avait plusieurs sources. Ça fait. À la base, en fait, il y a une émission de radio de 2 heures qu'on a faite, elle et moi, qui a été diffusée en novembre 2021. Alors, tous les propos actuels de Clémence, entre la plupart, proviennent de cette émission de radio. Ensuite, il y a cette fameuse recherche parmi des dizaines, sinon des centaines de journaux anciens. Il y a tous les scrapbooks auxquels j'ai eu droit, que Louise Colette, la compagne de, 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 de Clémence, donc, a mis à ma disposition. Et puis, il y a des émissions de télé et de radio que je suis allé réécouter, revoir, entre autres, la fameuse entrevue classique qu'on voit très souvent avec son père Alfred au sel de la semaine, avec Fernand Seguin, tout ça. Mais je suis tombé sur d'autres entrevues fascinantes avec son père, parce qu'il n'y en a pas beaucoup fait, et entre autres, une qui se déroule dans une taverne. En fait, ils sont tous les deux attablés devant une bière et ils discutent. Et écoute, c'est un document, là. Alors, bref, c'était une montagne à un moment donné, à une étape, mais il faut faire le tri, puis il faut se dire, ben, c'est quoi l'histoire que je veux raconter donc au public? Et puis, on finit par trouver le fil et par tirer sur les bons fils. T'approprier l'ensemble de cette œuvre-là pour toi. C'est une lettre d'amour que tu écris en même temps. Ben, en fait, c'est un peu ça qu'elle dit. Elle parle d'un cadeau que je lui fais. Ben oui, tant mieux si on le voit comme ça. En fait, moi, je voulais surtout qu'on sente dans chacune des pages la présence de Clémence. Donc, dans le texte biographique, bien sûr, mais aussi dans les dessins, dans les lettres qu'elle envoyait à son père, notamment quand elle était jeune, dans les poèmes, les textes de chansons, il y en a beaucoup. Et Clémence a une habitude, elle remplit des carnets. Quand elle part en voyage, elle part toujours avec, elle s'achète puis ses amis d'ailleurs lui font cadeau de ça souvent, très souvent. Donc, ce sont des carnets lignés et pas lignés, donc qui lui permettent aussi de faire des dessins. Des livres Donc, blancs. C'est des livres pardon? blancs. C'est des livres blancs. Exactement. Et puis, elle les remplit de toutes sortes de choses.
de flash, d'idées. Il y a des débuts de monologues parfois, des débuts de chansons. Alors, tous ces carnets, il y en a 72, ils sont aux Archives nationales. Ah, Alors, donc, il y a des extraits aussi de ça, on le reproduit, on a eu accès. Alors, j'ai travaillé très, très fort avec Sylvie Latour, qui est l'éditrice déléguée. J'ai fait, en fait, ces 4 livres avec elle. Et alors ça, c'est Sylvie qui a fait ce travail de recherche. On identifiait à partir du texte que je faisais, donc on se disait, ben, il faut aller chercher ça. Puis, et on s'était aussi donné comme mandat de ne pas reproduire, publier des photos qu'on connaît déjà. Alors ça, on a fait vraiment un travail, Sylvie a fait un travail extraordinaire parce que, oui, si on va dans les journaux comme la presse et tout ça, il y a des archives photographiques, mais là, on a fait plus. On a pris contact avec certains photographes qui ont bien connu Clémence à différentes époques de sa carrière. On leur a dit, auriez-vous dans vos cartons quelque part des choses qui n'ont jamais été publiées? Alors, c'est pour ça que le livre est si riche en fait, il étonne beaucoup, là. Il impressionne depuis quelques jours. il fallait numériser plein de choses aussi, parce que la Ouais. qualité, c'est très différent. Ce qui a été écrit il y a, par exemple, 25, 30, 40 ans, ça n'a plus la même, tu sais, je veux dire, c'est pas la même texture. Il y a ce travail-là à faire aussi. Oui, oui, oui. Puis là, parlons parce que ça impressionne aussi beaucoup les gens, la couverture cartonnée, le papier aussi. Il y a quelque chose de chaleureux, en fait, de poétique. C'est à l'image, je pense, de Clément. C'est aussi ça, ça fait partie, c'est un tout. Ce livre-là pourrait pas, je pense, avoir une autre forme que celle qu'il a. Voilà. Puis oui, la photo, je regarde la photo de Laurence là-bas qui nous a quittés hein, il y a quelques semaines, une fabuleuse photographe. Excellent Et photographe. c'est elle qui a fait la photo de la couverture de Clémence. Et on la retrouve, là, c'est elle, là, c'est la fille de la nature. Quoi. Et il y a toute la dimension audiovisuelle, toute la discographie et les choses qui ont été enregistrées avec d'autres interprètes, d'autres compositeurs. Mhm. C'est une somme colossale. Tu n'as quand même pas écouté tout ça. Ah oui, je te dirais que parce que, mais pas tout, parce que on trouve pas tous ces enregistrements-là aujourd'hui, mais quand on est curieux, comme moi, sur YouTube et ailleurs, on trouve des petits trésors. Puis j'ai des amis, moi, des collectionneurs, des maniaques, donc qui m'ont donné accès à certains enregistrements. Oui, à la fin du livre, il faut le dire, merci de préciser. Donc j'ai fait la liste de tous les disques qu'elle a fait, tous les spectacles qu'elle a fait, toutes les revues musicales qu'elle a créées, parce qu'elle a eu une longue période de revues. Il y a eu, bon, d'abord, le fameux Chez Vol Parker. rose flamand. Ouais. Après, ben, là, c'était plus des revues inspirées de l'actualité. Elle va reprendre ensuite la formule du spectacle solo pour connaître enfin le succès au début des années 70 avec Le Monde est mieux, Mireille Mathieu, et la consécration en 76-77 avec mon dernier show, ce qui devait être son dernier show, en fait. Et là, c'est un énorme succès. Alors oui, donc tout ça se retrouve à la fin et j'ai aussi fait une liste, sans doute pas complète, puis je suis sûr que si je poussais plus loin, j'en découvrirais encore, mais des gens qui l'ont chanté. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est impressionnant. Et des gens comme René Claude, comme Louise Forestier, c'est très touchant de voir que ces femmes-là, dès qu'elles deviennent interprètes et dès qu'elles se mettent à faire des disques, elles se tournent tout de suite vers Clémence. Oui, il y a l'éveillé, il y a Ferland et tout ça, mais elles vont aussi vers Clémence, elles viennent puiser dans son répertoire. Et on Et se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Et je présume que c'est la très grande qualité de son écriture, sa poésie, qui était très, très personnelle. très personnelle, et elle a donné la parole à des gens dont on ne parle pas. Enfin, et c'est ça, je pense, qui a touché le public, parce que ces gens dont on ne parle pas, finalement, ils forment la majorité de la société. Alors, la vie de factory, l'histoire de cette fille qui va travailler tous les matins dans une factory, dans une manufacture, enfiler des bas de coton sur des séchoirs en forme de jambes, comme elle dit. La grosse Raymonde, la ville depuis, ça raconte encore l'histoire d'une femme qui s'est fait jeter par son chum et qui va soigner ses peines sur les comptoirs des magasins. Alors donc, c'est ça aussi, Clément, c'est de donner la parole à ces gens, à ces femmes, beaucoup, ce sont des personnages féminins,
Et puis cette poésie qui est vraiment là, c'est la pionnière. Là, c'est la pionnière parce que bon, il y a l'influence de son père Alfred dont on parlait. Donc, on sent qu'elle sait écrire. Elle connaît la rime, elle connaît les pieds, elle sait comment composer, écrire un vrai texte de poésie. Mais elle va aller plus loin et elle va ajouter des couleurs qui nous ressemblent. Les gens, bon, dans la vie de factory, les gens aiment beaucoup la faiseuse de bébelle au Japon. Mais en 65, entendre faiseuse de bébelle au Japon, ça surprend dans une chanson. Mais quelques années plus tard, quand Plamondon va arriver en 72, 71, 70, quand Pierre Huet ou d'autres vont arriver avec Beau Dommage, ils vont s'approprier cette façon de faire. Donc, elle marque, elle ouvre vraiment le chemin à ce niveau-là. Moi, je me rappelle, je ne sais pas quel est ton premier coup de cœur par rapport à ta première rencontre avec elle, ton premier émoi d'une certaine façon. Moi, je l'ai vu en 59 à la Page Blanche, en haut d'un cabaret sur la rue Saint-Jean à Québec. Et c'était une boîte à chansons, tout le monde allait là, Ferland et compagnie. Bon, mais quand je la connaissais pas, moi, tu sais, je veux dire, tout à coup, j'arrive là, je suis assis devant cette bonne femme-là. Elle me fait rigoler, elle me fait rire, elle me fait pleurer. Et depuis ce temps-là, ben on la retrouve tout le long de notre parcours. Tu sais, j'ai 80 ans bientôt, ça fait que je n'ai entendu et vu le choc. Là, tu sais. Toi, ton premier coup de cœur, ton premier rendez-vous avec elle. J'avais 13 ou 14 ans, c'était à Camp Fortune. Je ne sais pas si tu as connu ça. Camp Fortune, c'est un centre de ski dans l'Outaouais. Et l'été, ça devenait un amphithéâtre naturel. Et ils ont enregistré, moi j'ai vu là des spectacles absolument extraordinaires. Donc ils ont enregistré beaucoup de spectacles qui étaient retransmis, diffusés, je pense, au Beau Dimanche. Et donc je me souviens d'être allé avec des amis. J'avais 13 ou 14 ans, on avait pris l'autobus, ou je ne sais trop, on s'était rendu là, c'est dans le parc de la Gatineau. Ah, Et puis, dans mon souvenir, elle n'était pas seule. Je pense qu'il y avait c'est drôle, hein? J'ai Jacqueline Barrette en tête, ou fait même les gars de Brou, je ne sais pas trop, c'était peut-être les débuts de Brou. En tout cas, bref, il me semble qu'elle n'était pas seule sur scène, mais elle m'avait ébloui. Puis ce que tu viens de dire, elle t'avait fait rire, puis elle t'avait fait pleurer. Et c'est ça, Clémence, en fait, c'est de pouvoir passer de l'émotion d'une chanson comme La vie de factory à un monologue qui te fait tordre de rire. Et ça, ce qu'elle fait, c'est difficile. Les jeunes humoristes, là, il y en a pas qui font ça parce qu'ils rament. Tu t'amènes les gens, t'amènes le public dans des zones d'émotion, puis après ça, il faut que tu repartes la machine et puis que tu les fasses rire. C'est difficile, c'est casse-gueule, en fait, c'est casse-gueule. Puis Deschamps, qui a fait ses débuts avec Clémence, à la boîte à Clémence sur la plage Jacques-Cartier, il faisait ça aussi. Jacqueline Barrette l'a fait, Jean Lapointe l'a fait, mais à part ça, là, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé faire ça. ouais, mais on appelle ça, en même temps, elle était féministe avant l'heure, elle était féministe, tu sais, je veux dire, elle a défoncé des plafonds de verre, elle a Oui. parlé un Québécois avant toute chose. Je comprends qu'elle n'aimait pas aller à l'école, probablement pour ça, puis au conservatoire, si tu parlais comme ça, écoute, tu étais tout de suite banni, mais à porte, bon, tu sais, bon, mais c'est quand même un personnage majeur dans l'évolution de la culture québécoise, ça, j'en suis convaincu. Et je dois te dire que j'admire ton travail de journaliste dans ce contexte-là. Je l'ai beaucoup apprécié avec Aznavour, avec quand tu as écrit sur les belles-sœurs, tu sais, bon. Et aussi René Claude. On s'était parlé d'ailleurs pour René Claude. Ouais, En même ouais. temps, je tiens à te dire bien franchement que je suis respectueux de ton travail et je te remercie d'avoir fait depuis 2 ans cette démarche-là. Franchement. Et que je suis très, très touché. Puis je te l'ai déjà dit, bon, tu l'as donné, tu as donné ton âge, puis moi, j'en ai un peu moins que toi. Et on a des modèles. Quand on entre dans ce métier-là, je te l'avais dit, toi, tu faisais partie de ces modèles, de gens que je regardais, que j'écoutais. Et puis, écoute, il y a des entrevues, il y a des moments de télé qui me sont encore en tête. Alors, ben merci, ça me touche doublement d'entendre ces mots-là de toi. Toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Allez, bonne journée, bonne Au revoir. soirée.